Hello le vlog. Hier était une soirée qui s'est finie bien tôt, à 5 h du matin. C'était très cool. On a été voir le jeu de Pala, vous avez dû voir des rushs. Et après on est sorti avec tous les gens de l'auberge. On était un groupe, on était genre une dizaine, c'était trop bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait la fête comme ça. J'ai été assez raisonnable je trouve. Je pense que j'ai dû boire, je vais pas dire combien de verres j'ai bu, mais j'étais quand même assez raisonnable je trouve, comparé à d'autres qui étaient avec nous. Parce que ça donne au centre-ville, normalement il y a plein d'animations aujourd'hui. Donc voilà. Et je refinis mes phrases par donc voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. L'après-midi à la piscine, c'était un peu drôle puisqu'en fait tout le monde est dans le même état. Ah, je crois qu'on y va. Désolée, j'avais les gens avec qui j'étais qui m'appelaient et donc du coup j'ai dû couper. Du coup, je vous ai lâché sur quoi? Oui, je n'ai rien fait de ma journée. Je suis allée dehors, mais il faisait beaucoup trop chaud, donc je suis restée à la piscine toute la journée. C'était cool. Écoutez, c'était vraiment pour le coup la journée détente, un bon dimanche à rien foutre. Ensuite, on a été en ville, donc il y avait le petit marché, on a été voir les danses avec les mariachis. Et là, on vient de rentrer, il fait déjà nuit alors qu'il est à peine 19 h. Je pars à 22 h pour rejoindre la station de bus à qui a genre 20 minutes je crois. Et donc du coup je pars à 22 h 45 et je fais ma première nuit en bus. Je sais pas ce que ça va donner, je me suis pris des petits trucs à bouffer, j'ai téléchargé une série, on verra comment ça se passe. Hello, je suis arrivée à Palenque, c'était un sacré périple. J'ai rien filmé parce que en fait je suis dans une partie du Mexique où c'est un peu plus traditionnel et du coup un petit peu plus pauvre. Quand je suis arrivée au niveau du bus, on m'avait déjà prévenu qu'il y avait beaucoup de vols qui se passaient dans les bus. Et quand je suis arrivée au niveau du bus, le mec m'a refait tout un sermon en disant attention, tu vas te faire voler, ne prends pas toutes tes affaires, laisse-les en bas, bref. Je me suis rien fait voler, tout s'est très bien passé, mais du coup, disons que j'étais quand même un peu paniquée parce que je me disais, dors, mais pas trop fort, parce qu'on sait jamais. Je pensais de base vouloir prendre mon... Enfin, moi je pensais qu'en fait ils volaient en bas au niveau des soutes. En fait pas du tout, les soutes elles sont genre super bien surveillées par les mecs de la compagnie. Et c'est en haut qui te volent. En fait ils captent que tu es en train de dormir et ils se servent. Je pense que je suis pas tombée sur des Mexicains qui étaient des voleurs et que j'ai eu de la chance. Après, je vais pas vous mentir, j'ai dormi avec mon sac comme ça et j'avais mon gros sweat et dedans j'avais mis ma banane. Donc en fait, tu pouvais pas me voler dans tous les cas, c'était obligé de me toucher. Et en fait, tout le monde faisait ça, tout le monde dormait avec son sac en le tenant. Et au final, c'était pas mal parce que ça m'a servi un peu de coussin et il faisait froid, donc ça m'a tenu chaud aussi. Donc voilà, donc ça me rassure parce que j'en ai un dans 2 jours. Je reprends un bus de nuit et donc c'était un peu la première fois. J'allais voir comment ça se passait et ça s'est bien passé. C'est pour ça que je ne vous ai rien filmé parce que je me voyais pas faire en mode genre aïe aïe aïe, me volez pas, et en même temps sortir la petite caméra à 400 balles, coucou, salut, je vlog dans le bus quoi. En plus il faisait noir, enfin les gens sont là pour dormir, j'avais autre chose à foutre. Donc je suis arrivée ce matin et j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas réussir à retirer de l'argent. Ça a été un gros moment de stress, voilà, Jordan a fait les frais. Je t'aime hein, mais la panique et moi c'est compliqué. J'ai trouvé une solution, en fait j'avais eu un refus hier quand j'étais partie au magasin. J'arrive là, je veux retirer, je fais mon code PIN, il me dit data invalide. Je me dis mais c'est pas possible. Ça y est, c'est pas possible, ça y est. Tu vois, la grosse couille de ton voyage, elle est là, tu vas être baisé, tu n'as plus d'argent, tu peux plus retirer. Finalement, j'ai recontacté Revolut, machin, ils m'ont dit non, ta carte elle est en règle, c'est certainement là où tu as retiré que ça fonctionne pas. Donc du coup, j'ai essayé de trouver un autre ATM, sauf que la carte de Revolut n'est pas à jour.
donc je me suis tapé un aller-retour pour rien. Et bref, je vais faire courte, j'ai pu retirer, donc j'ai de l'argent avec moi, c'est le plus important. Donc du coup j'ai pris le Collectivo et je suis arrivée donc ici, qui sont des petites cabanes dans la jungle. Donc en fait Palenque, c'est vraiment la ville la plus loin dans mon road trip. C'est pour ça que je fais 9 h et je crois 9 h aussi pour revenir. Ici je vais avoir l'occasion de pouvoir voir des ruines et notamment des cascades d'eau. J'espère. Du coup c'est la moitié de mon voyage puisque nous sommes le 14 et on est le 15 ou le 14? On est le 14. On repart dans 10 jours, donc c'est la moitié de mon voyage et en fait ici c'est très commun de dormir dans des petits endroits comme ça et de faire du camping. Autant vous dire que je n'avais pas envie de faire du camping parce que déjà c'est super compliqué de se trimballer des trucs pour faire du camping et sinon dormir en dortoir, et pour pas beaucoup plus cher je pouvais avoir une chambre avec un grand lit qui est énorme et ma petite salle de bain et tout. Donc je me suis dit ok, c'est le milieu du voyage, ça va te faire du bien, et en vrai je suis super contente, surtout après ce trajet de bus, de savoir que je suis un peu seule et que je peux me poser et de pouvoir aussi bien dormir avant le prochain trajet de bus. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que c'est un peu mimi. On est vraiment au milieu de la jungle. J'ai un immense arbre juste devant qui est trop beau. Et moi ma petite cabanette elle est juste là, la numéro 24. Donc vous allez voir, c'est très simple, mais franchement après avoir fait 12 nuits en auberge, je suis quand même très contente. Donc on a un lit qui est immense, mais vraiment immense, plus grand que, ouais, je pense que c'est un king size. 3 petites fenêtres avec la porte-fenêtre. Voilà, on a la petite terrasse, le petit ventilo. Je pense que je vais me réveiller bientôt parce que les rideaux n'ont pas l'air hyper occultants, mais c'est pas grave. Une petite station pour faire du repassage. Pour vous dire, je vais pas en faire. J'ai même un coffre-fort, voilà. Un petit lavabo avec le miroir. J'ai des plaids qui m'auraient beaucoup aidé en auberge de jeunesse parce que des fois il fait vraiment super froid. Et ici la petite salle de bain qui est toute petite, mais écoute, ça fait le taf et c'est quand même pas mal. Donc là il y a toute une grande douche, ça me fait penser aux douches du Crous un peu. Et les toilettes, yay, voilà. Et si jamais je veux montrer mon je peux, il y a une fenêtre. Et bien écoutez, je vais vous laisser, je vais aller me laver, ça me faire grave du bien et je vais me poser dans le lit un petit peu et je vous reprendrai plus tard. Il est 13h30, j'ai fait ma meilleure sieste. Je suis allée prendre ma petite douche et puis après j'ai commencé à regarder un truc que j'ai téléchargé sur mon téléphone et en fait je suis en train de m'endormir. Donc je me suis dit allez go, fais ta petite sieste. Et ça va être journée tranquille. Franchement ça va me faire du bien. Bon la wifi est merdique. Il y a aussi des massages. J'hésite hein. Il y a un massage 30, ça fait 38 €. 37, 38, je sais plus. Massage de 50 minutes avec un masque offert. J'hésite vraiment à y aller. Donc en vrai je crois que je vais rester dans cette chambre. Elle est tellement bien. Après tout c'est ça les vacances aussi. Rien foutre. Sinon mon lit est tellement grand que je peux m'asseoir, je peux m'allonger comme ça. Il reste de l'espace. Et je peux m'allonger comme ça. Et il reste de l'espace. Voilà. Information inutile, mais vous l'avez. Autre information inutile, c'est bien aussi de rien faire parce que je pense que si j'étais sortie, je n'aurais pas vu que Jul a annoncé qu'il faisait 2 dates en 2025 et qu'il ouvrait la billetterie mercredi. Autant vous dire que j'ai déjà mis Jordan sur le coup. Je veux ma place pour aller voir Jul au Stade de France. Je veux vraiment ma place. Voilà. Je vais aller faire un petit tour. On va aller voir un petit peu ce qui se passe par là. C'est grave mimi. Je me suis posée dans l'entrée à côté du restaurant. Je me suis fait un thé plutôt que boire du chaud quand il fait chaud. Je trouve que ça régule un petit peu le corps. Sinon je suis allée à la réception et j'en ai profité pour booker un massage à 6 h. Donc j'ai jamais fait de massage de ma vie. Voilà, comme ça au moins vous savez. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que la caméra me capte pas. Comme j'ai pas mes lunettes. Enfin, comme j'ai mes lunettes, elle voit pas mes yeux.
et du coup ça va focus derrière. La moitié de mes plans vont être catastrophiques. Dans 2 jours, je reprends le bus et je dois reprendre un trajet de bus de nuit. Alors, c'était pas la meilleure expérience, mais ça se fait, ça va. C'est pas, je vais survivre quoi. Le truc c'est que les horaires sont cata. Et de base j'avais trouvé un autre plan où au lieu de prendre le bus direct qui me fait arriver à 3h55 du matin, je prenais un autre bus qui me faisait arriver à une horaire beaucoup plus classique, genre 8h du matin je crois. Mais le truc c'est que c'est dans la ville d'à côté. Et non, ça veut dire qu'il faut que je prenne une correspondance supplémentaire, que ce soit en collectivo. Sauf que je suis en hésitation complète parce que je vous avoue que ça me fait partir d'ici à 22h. Hier encore, ça allait de partir à 22h45 parce que j'étais en auberge de jeunesse. Tu peux rentrer, tu peux traîner, il ne faut pas payer de supplément, etc. Ici, je paye un supplément pour rester. Mais juste rester dans les communs, pas rester dans ma chambre, rester dans les communs. Et surtout, il n'y a pas grand chose. Donc, on va voir ce soir ce que ça donne. Et je vous avoue que rester jusqu'à 21h et quelques, collectivo, pas collectivo, c'est pas l'endroit du Mexique où les gens, voilà, on sent beaucoup d'histoires de vol. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mon option 1, c'est qui me plaît le moins, c'est de prendre le bus qui part tard, mais qui me fait arriver à Chetumal. Et donc après, je prends un autre bus pour arriver à Bacalar. Et la deuxième option, et j'espère qu'elle va fonctionner, je croise les doigts, c'est de prendre le bus qui part ici à 18h et qui me fait arriver à 3h55, mais directement à Bacalar. Ça me revient moins cher aussi, il faut savoir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message sur WhatsApp à l'auberge de jeunesse dans laquelle je vais rester pour leur demander si exceptionnellement c'était possible de faire un check-in à 4h30 du matin, voire 5h, parce que voilà, j'ai ces horaires de bus et que c'est un peu compliqué, quitte à payer une nuit où en fait je vais payer ma nuit du 17, mais je n'arriverai dans ma chambre qu'à 5h du matin. Mais au moins je serai tranquille, je pourrai dormir jusqu'à peut-être 11h, midi, je suis dans ma chambre et voilà, on n'en parle plus. Et puis surtout, je sors du bus, je n'ai pas de bus à prendre, je vais directement à l'auberge de jeunesse, on m'attend, j'arrive, je vais dans un lit, let's go, bisous, fini. Je pense que ça se tente et je pense que pour une fois, ça sera peut-être une des rares fois où je prendrai un taxi si c'est possible. J'attends de voir ce qu'il me répond sur WhatsApp. Je vais me rendre à la réception pour aller faire mon massage. Je vous dis à tout à l'heure et j'espère revenir zen. Je viens de rentrer du massage, c'était très très cool. C'était clairement pas un massage où tu t'endors, c'était vraiment un massage tonique et je pense que ça m'a fait grave du bien parce que avec le sac à dos tout le temps sur les épaules. Et elle m'a fait un soin à l'argile, je pense. Et en vrai, pas mal, hein, parce que ma peau c'était une catastrophe ces derniers jours. Bon, après les cernes, j'y peux rien malheureusement. Mais alors j'avais plein de résidus et des trucs comme ça, donc franchement, parfait. Je vais pas vous dire si vous venez, je vous le recommande, hein, mais faites-vous masser dans la vie en général parce que c'est très très sympathique. On est le lendemain matin, j'ai totalement zappé de vous reprendre hier soir. En fait j'ai fait ma petite vie, je me suis posée. Et je suis allée au lit quand même relativement tôt. Je viens de me préparer. Je vais aller faire mon sac et prendre un collectivo pour aller voir les ruines de Palenque qui sont pas très loin. Qui sont je crois à 6 km mais je peux pas y aller à pied. Donc c'est parti. On va essayer de faire ça dans la matinée avant qu'il fasse trop chaud et qu'il y ait trop de monde. Maintenant que je suis toute seule, je vais un peu vous expliquer. En fait, il y a une partie de la zone archéologique qui a été découverte et qui est devenue un endroit qui est visité. Alors, il y a plein de trucs qui tombent des arbres aussi. Donc, j'espère que je vais pas me casser un truc. Et il y a toute la partie qu'ils appellent la selva qui est dans la jungle, comme je vous disais. Et donc, en fait, cette partie-là, je pensais qu'il fallait un guide. Mais en fait, pas du tout. Tu peux le faire tout seul. Et donc, dans la jungle, il y a plein de petites ruines comme ça. Qui ont certes été fouillées, mais qui n'ont pas été, on va dire... mis dans la zone archéologique. Et donc en fait c'est possible de se balader au milieu des ruines. Ce qui est quand même très très sympa. Alors, regardez, moi j'arrive de là et j'ai dû monter ces petites marches tout à fait stables
pour arriver ici. Je suis quand même contente parce qu'il n'y a personne pour l'instant. Pourtant j'ai un peu traîné au lit ce matin, je suis pas arrivée à l'ouverture. Et il n'y a personne. Regardez, ça part jusqu'à là-bas. Je sais pas si on voit grand chose. Vous voyez, il y a toutes les marches encore à monter. Groupe EC fermé. Je vais du coup rejoindre la zone principale. Dans un petit resto, j'ai pris un jus qui est super bon, c'est le premier jus que je vois qui est aussi bon depuis que je suis arrivée au Mexique. D'habitude ils ont tous un goût d'eau, là, tellement bon. Je suis du coup dans le centre-ville, je pensais qu'il y avait vraiment rien et en fait il y a un petit endroit où c'est juste une petite ruelle où il y a plein d'arbres, donc c'est assez sympa. Et il y avait un café qui était recommandé par le comptable, donc du coup j'ai décidé d'aller tester. Oh là là, ça va être tellement bon, regardez-moi ça. Je viens de rentrer à la chambre, il fait vraiment chaud de ouf. Après il est 13h, c'est normal, c'est à peu près l'heure où il fait vraiment le plus chaud. Je pensais vraiment pas que ça allait durer aussi longtemps en ville. Mais en fait, même 30 mètres, c'est difficile en fait. Il fait tellement chaud. Je suis allée faire des courses, je vous ai rien filmé après le café, parce que de toute manière je pense pas que ça allait être très intéressant. Je crois que on m'avait dit que Palenque c'était moins touristique, que les gens quand ils étaient des touristes en général ils allaient dans la zone des ruines, donc c'est là où j'ai mon hôtel par exemple, et qu'ils y restaient, ils allaient pas trop dans le Puebla, et que de toute manière il n'y avait pas grand chose à voir dans le Puebla. Je vous confirme qu'à part la petite ruelle où il y avait mon resto qui est sympa, le reste c'est que des bâtiments, des trucs en construction, il fait super chaud, les gens sont, enfin les touristes ne sont pas là, il n'y a rien à voir. Il y a vraiment un hôpital en plein milieu de la ville, donc autant vous dire que nous en tant que touristes on n'a rien à foutre de l'hôpital. Et vraiment, je ressens que les gens qui sont là n'ont pas l'habitude de voir des touristes ou ne serait-ce qu'une femme habillée, je pense, comme ça. Et encore, j'avais mon pantalon qui était comme ça. Parce que je n'ai même pas compté le nombre de fois où, entre les taxis qui klaxonnent pour te dire « Ouh, je suis là, monte avec moi », et tous les mecs, que ça soit en moto, en voiture, à pied, dès que tu passes « Hola, hola, hola », machin, à vouloir te parler, franchement, je n'en pouvais plus. À la fin, autant d'habitude quand je croise des gens, je suis genre « Hola », je souris un minimum parce que, je sais pas, je suis gentille et que j'ai pas envie de refléter quelque chose de désagréable. Mais à la fin, je répondais même plus, j'étais en mode genre vas-y marche, rien à foutre. Je vous jure, j'avais vraiment l'impression d'être une bête de foire. Dites-vous qu'il y a un mec dans le magasin, bon lui il était adorable, hein, mais il y a un mec dans le magasin qui avait à peu près mon âge qui est venu me voir, qui me dit oui salut, je viens pas trop d'ici. Et j'étais en mode genre bah moi non plus. Il me dit oui je sais, j'étais genre bah merci. Je sais que ça se voit, mais genre qu'est-ce que tu veux quoi. Il me dit en fait je me demandais genre tu viens faire quoi à Palenque? Et j'étais là, ben pour les ruines. Il dit, ah, mais juste pour ça. Je fais, oui, je suis pour les. Enfin, je viens là pour les ruines. C'est juste que. Vas-y, je suis dans ce magasin parce que j'en ai marre de payer tous les jours un resto. Donc, comme je peux cuisiner dans les hôtels où je vais, j'achète des courses pour que ça soit moins cher. Du coup, il était là, ah, ok, bon, ben du coup, passe un bon voyage, salut, bisous, quoi. Bah, au pire des cas, même si je viens voir que les ruines, même si je vais voir la ville de Palenque, genre, c'est bon, je peux faire des courses, non? Ah là là. Ça fait trop du bien. Je crois que c'est une des piscines au Mexique la plus chaude dans laquelle je suis allée. Elle est bon hyper chlorée, mais ça c'est toutes les piscines. Mais surtout l'eau est vraiment chaude. Il est 18h, le soleil est déjà en train de se coucher. Et j'ai l'impression que j'ai pris quelques couleurs. Bon, vous allez peut-être pas voir, mais j'ai le nez un peu rouge. J'ai extrêmement chaud, la piscine c'était génial. Alors, dans 10 minutes, le soleil est totalement couché. Je cherchais un endroit pour regarder le coucher du soleil et malheureusement, il n'y a pas. Bon, il y a tellement d'arbres autour de nous que c'est pas possible d'avoir vraiment un point de vue. Il faudrait que je sois en hauteur, sauf que c'est pas possible. Et demain, ce qui est prévu, en fait, j'avais deux options qui se proposaient à moi. Soit je bookais un tour. J'arrête. Dès que tu arrives à Palenque, ils te passent des trucs comme ça, où en gros, tu as des packs
de tour. Ils te disent ok, tu pars à telle heure, tu rentres à quelle heure, à telle heure, pardon. Tu payes tant et dedans tu as ça. Moi je vous avoue que les tours de guide, c'est bien, mais ça me fait un peu chier quoi. Surtout si je peux me démerder pour le faire toute seule. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans l'hôtel, à l'entrée, il y a un mec qui fait des transports de voyage, un peu dans le même délire que ça. Et donc, je suis allée le voir. Et non, attendez, je raconte dans le mauvais sens. En fait, j'étais sur mon Insta en train de raconter ma vie comme je le fais tout le temps. Suivez-moi sur Instagram. Si vous m'avez suivi, vous savez que je faisais des stories tous les soirs. Donc, je suis sur Insta, je fais ma petite story machin. Et il y a un Canadien que j'ai rencontré à Mérida, qui est adorable, qui m'a renvoyé un message pour me dire hey, je vois que tu es à Palenque, si tu as l'occasion, va à Roberto Rios. Roberto Barrios, je crois que c'est ça. Et Roberto Barrios, en fait, il est dans le routard. Ils te disent oh, très bizarre ça. Ok. En fait, il est dans le routard et il te conseille vivement d'aller là-bas, puisque, en fait, dans la région de Palenque, tu as la jungle, mais tu as aussi plein de cascades. Et Roberto Barrios, c'est un des endroits où il commence à avoir un peu de touristes, mais c'est pas non plus l'endroit le plus connu. Mais c'est aussi un peu loin, c'est 40-50 minutes de transport. Et il me dit, ok, ben voilà, si t'as l'occasion, je sais pas c'est quoi ton planning, mais si tu hésitais à y aller, enfin voilà, je sais pas si tu connais, mais vas-y. Il dit, ok, c'est au moins la 6e personne. Mais vraiment, la 6e personne depuis que je suis au Mexique. J'ai rencontré plein de gens, je leur dis ok, je fais ça, et je vais à Palenque. Et tout le monde me dit, si tu vas à Palenque, il faut que tu ailles là-bas parce que tu vas voir, c'est trop stylé, les cascades, machin, gna. T'as plein de tours, c'est pas trop cher, vas-y. Et là, je me suis dit, ok, ben vas-y, c'est mon signe, je vais y aller. Je suis donc allée voir le mec de l'entrée, je lui ai demandé si c'était possible et surtout s'il pensait que c'était faisable, puisque demain j'ai mon train à 18h. Hein. Je pars pour Bacalar demain soir. Et il m'a dit, ouais, c'est carrément possible, on rentre à 5h un petit peu avant, c'est 3h sur place. Et ce que tu fais, c'est que tu prends toutes tes affaires avec toi et tu les amènes avec toi et après on te dépose à la station ADO directement et hop, tu prends ton... T'as 1 heure d'attente et tu prends ton bus. Je fais, ah ouais, mais t'es sûr et tout. Il me dit, oui, en vrai, il y en a plein qui le font, tu le mets dans le van, c'est super sécure, franchement, les gens surveillent, donc t'inquiète pas. Tu seras pas la première, tu seras pas la dernière à le faire. Donc je me suis dit, vas-y, let's go, je fais confiance. Donc c'est pour ça que je dois absolument faire mon sac ce soir. Alors, il est 8h. Aujourd'hui en France, June mettait en ligne les places de concert pour le Vélodrome et le Stade de France. Et je suis heureuse de vous annoncer que... C'est bon, on a bien les places, tout est bon. J'ai la confirmation, on recevra les places au moment du concert en fait. Mais au moins elles apparaîtront sur le compte. Donc je vais voir Jul en 2025. Je suis trop contente. Même si on dirait pas là parce que je suis pas vraiment... Je suis trop contente. Je viens d'arriver à Roberto Barrios. Je ne vous ai pas trop parlé ce matin parce qu'en vrai ça s'est un peu enchaîné. Et du coup on vient d'arriver. On va voir comment ça se passe. Je vous avoue que j'ai un peu peur de nager dans les cascades parce qu'il y a du courant et même si je sais nager, je ne suis pas la personne la plus à l'aise avec le courant. J'aime bien les cénotes parce qu'il n'y a pas de courant. Commencer à descendre. Vous n'aurez pas de plan à la caméra parce que je pense que ça va être trop compliqué. Donc je vais tout faire à l'iPhone. Désolée pour la qualité. Ma mère m'avait filé des chaussons d'eau pour ce genre d'activité. Comme ça n'avait pas de place, je les ai pas pris. Je regarde un tout petit peu parce que tout le monde en porte. Et j'ai que des pompes qui glissent. Donc à voir si je me casse pas la mâchoire. Vous allez bien voir, mais du coup on est dans le van. Je suis fatiguée, je sais pas si c'est la chaleur ou quoi. Mais normalement on est censé aller dans un resto après. Sauf que je sais pas si c'est... Enfin... à voir quoi. Parce que si c'est pas un baignade dans un resto, voilà, j'ai même pas fait, ça me fait un peu chier. Je
fois j'ai entendu que c'était un truc de buffet, mais je suis pas sûre à 100%. Écoutez, on va voir. En tout cas, eux ils enchaînent, enfin le reste du van enchaîne avec une autre destination. Moi je suis la seule à participer genre ici. Donc on va voir comment ça se passe. Je suis à la station ADO avec une tête catastrophique, mais écoutez, c'est ma tête de voyage parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour avoir les cheveux bas, détachés. Il est donc 16h40, quelque chose comme ça. Je pars à 6h, donc j'ai à peu près 1 heure d'attente. En général, ils ouvrent un peu 20 minutes avant pour pouvoir s'asseoir dans le bus. Et ensuite, j'enchaîne avec 8 heures de trajet, puisque j'arrive à quasiment 4h du matin à Bacala. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué, donc je ne vais pas vous rentrer dans les détails. C'était un peu lunaire cette journée. Écoutez, ce matin, j'ai pas fait grand chose. De toute façon, il fait tellement chaud ici. Je ne veux pas vous mentir que je suis un peu contente de partir parce que c'est vraiment chaud ici. Le maximum, c'est 38 degrés. On est dans la jungle, c'est humide, c'est une cata. Du coup, j'ai fait mon tour. Donc, en gros, le van est venu me chercher, m'a amené à Roberto Barrios, qui sont les cascades, et ensuite me ramener ici. Au final, c'était que des gens qui avaient genre un minimum un petit peu plus que mes parents et beaucoup plus. Et il y avait un couple genre de trentenaires, quarantenaires à qui j'ai même pas parlé. Mais sinon, c'était vraiment les retraités qui, voilà, voyagent. Et ils ont bien raison de voyager, quoi. Mais du coup, j'étais un peu la petite jeune qu'on traîne. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été à Roberto Barrios. C'était très très cool. Donc, j'ai pas nagé parce que je me sentais pas capable toute seule d'aller nager. Mais je me suis baignée un petit peu et tout. C'était très sympa. On est parti vers 3h et ensuite on devait aller au restaurant. En fait, le restaurant c'était un buffet, franchement, pas fou. Pas fou du tout, mais du coup j'avais pas très faim. Mais quand j'ai payé 200 pesos, je me suis dit mange, utilise les toilettes, essaie de rentabiliser ça un petit peu. Alors heureusement 200 pesos c'est pas non plus extrêmement cher, c'est cher plus que c'est ici au Mexique, mais c'est pas non plus hyper cher pour la France on va dire. Donc du coup voilà, j'ai mangé ce que j'ai pu, mais j'ai eu ce petit moment un peu lunaire en me disant ok, c'est ça mon moment un peu bizarre du voyage, c'est qu'à aucun moment je pensais me retrouver dans un buffet au milieu de Palenque à manger des plats vite fait bons avec genre des personnes qui sont plus vieux que mes darons. Donc voilà, c'est un peu l'anecdote. Allez, je vais vous laisser parce que sinon je commence à raconter des trucs qui serviront à rien et qui sont coupés au montage. Il est 5h30 du matin, je suis enfin arrivée à Bacala. Il fait une chaleur humide, c'est un délire. Bref, c'était tellement long. J'étais censée arriver à 4h moins le quart. Et j'arrive à 5h30. On a eu 3 contrôles d'immigration. Va dormir. Bref, c'était super long. Je vous raconterai tout ça demain. Là, je file à l'auberge et je vais aller dormir. J'attends des crabes de Bacala. C'est vrai qu'il est prévu jusqu'à 2h du matin.